Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, en collaboration avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, a organisé un panel dans le cadre du Sahara 2023, qui est donc le salon de l'agriculture et des ressources animales. Alors, l'agriculture africaine résiliente et la jeunesse, c'est le thème. Quelles sont les stratégies pouvant aider à booster la résilience dans le secteur agricole pour la jeunesse? Et c'est cette question qui est donc au centre des discussions. Nous allons en parler ce soir. Nous avons un invité ressource, une personne ressource. Et ça fait l'actualité. Notre reporter Koné Siaka s'est rendu donc au Sahara. Nous avons un élément édifiant juste avant de recevoir notre invité. La journée de ce lundi 2 octobre était destinée à la jeunesse. Panel, visites et rencontres B2B ont meublé ce temps consacré à la force vive de la population. Le premier panel, intitulé « Jeunesse et agriculture résiliente », a enregistré l'intervention de 6 panélistes, dont le représentant des Pays-Bas, à l'honneur de ce Sahara 2023. Le représentant des Pays-Bas a fait bénéficier aux participants de l'expertise de son pays en termes d'agriculture et d'élevage. L'intervenant a exprimé la disponibilité de son pays à accompagner la jeunesse ivoirienne dans la réalisation de son rêve. On est en train de développer un programme sur la formation et l'incubation des jeunes qui s'appelle Hortinor. Et Hortinor commence dans le district autonome de Yamoussoukro et va vers le nord. Au terme de ces 90 minutes d'échange, il ressort que les fonds et mécanismes de financement existent bel et bien. Le manque de recherche d'informations de la part des jeunes demeure un problème crucial. Anderson Assui, directeur des cabinets représentant le ministre de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, invite la jeunesse ivoirienne à s'approprier ce secteur fructueux. Au niveau du ministère de l'Agriculture, ou bien dans le domaine agricole et dans le domaine de la production animale, c'est près de 79 milliards de francs CFA qui seront mobilisés pour prendre en compte 32 000 jeunes en 2023. Cela veut dire que le gouvernement veut prendre à bras le corps les questions d'insertion des jeunes, mais de façon particulière les questions d'insertion des jeunes dans le domaine agricole. Le deuxième panel relatif aux différents mécanismes de financement a permis de mettre en lumière les opportunités offertes aux jeunes. Les instruments qui ont été présentés donnent vraiment la possibilité à toutes nos PME dirigées par des jeunes d'avoir de l'espoir tout simplement, que ce soit des mécanismes au niveau de l'État de Côte d'Ivoire et même sur le plan international. Des mécanismes existent pour accompagner justement des entrepreneurs agricoles, aussi bien au niveau de la production, au niveau du financement des chaînes de valeur avec les différents partenaires au développement que nous avons vus. Des programmes et des projets de développement de capacités existent en Côte d'Ivoire et la question liée à la souveraineté alimentaire en Afrique est un véritable défi auquel les forces vives, les jeunes doivent vraiment s'adresser et apporter leur contribution. Pour le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et son homologue des ressources animales et halieutiques, ces premiers jours du salon augurent d'un succès évident pour le Sahara 2023. Et nous sommes heureux que pour cette première expérience sur le parc des expositions de Côte d'Ivoire, ce pôle se comporte très bien. Nous avons un achalandage de différents animaux de toutes les couleurs, de toutes les conformations. Ceci permet aussi aux jeunes de connaître leur environnement, de connaître le vivant qui est autour d'eux, qui se retrouve souvent dans leur assiette et de fort belle manière. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies d'élevage, la pénibilité du travail n'est plus de mise, puisque les jeunes eux-mêmes, sur la base des explications qui viennent de nous être données, ont plus de facilité à s'adonner aux pratiques d'élevage. Avec la réussite de la 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources, Nous sommes de retour en studio. Nous recevons M. Kini Komwe. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes président du comité scientifique du Sahara. Oui. Et ça, c'est contextuel. C'est ça. Et sinon, vous êtes directeur général de la planification des statistiques et projets au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Bien dit. Alors, vous avez 2 casquettes. Alors, première des choses, je vais vous demander de réagir sur l'élément que nous venons de voir.
Il est clair que le challenge pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est de mettre l'agriculture à un niveau assez performant, notamment pour permettre de souvenir un certain nombre de besoins, que ce soit d'un niveau alimentaire et aussi d'un niveau d'amélioration des revenus des acteurs. Voilà un peu le grand défi pour nous. Donc dans ce cas d'espèce, il est clair aussi de pouvoir mettre en exergue tout ce qui est déjà en cours et aussi de regarder les perspectives. En gros, c'est aussi de regarder tout ce qui est défis majeurs, qui sont des défis aussi auxquels les acteurs vont faire face, mais comment aussi orienter nos actions, soit pour mitiger, soit pour la stratégie. C'est ça. Maintenant, est-ce que l'élément résume Oui, l'élément résume, puisque nous avons parlé des questions de résilience, la résilience agricole, mais aussi les questions aussi véritablement de jeunes dans le secteur agricole. Comment promouvoir cette bonne frange de jeunes peut-être en quête d'emploi dans le secteur, comment aussi permettre aussi à ce que les défis, comme je disais tantôt, qui minent le secteur agricole et auxquels les jeunes doivent pouvoir faire face, mais aussi auxquels les jeunes doivent pouvoir contribuer à résoudre. D'accord. Alors, comité scientifique, vous en êtes le président, comité scientifique donc, du Sahara. Comité scientifique, quelle est sa mission? Oui, au-delà, l'une des missions fondamentales du salon, c'est véritablement la promotion, mais aussi à la sortie au thème de ce salon, qu'il y ait des résolutions. Et les résolutions, ou bien qu'il y ait aussi des orientations. Je pense que notre mission, c'est aussi de faire connaître les défis, mais aussi c'est de faire connaître aussi les résolutions qui doivent être portées. Et tout ce qui va être un contenu, le contenu scientifique, ce n'est pas seulement aller échanger ou voir ce qu'il y a, mais aussi les dispositions qui sont prises, qui doivent être sorties de différents échanges. D'accord. Alors, on comprend bien qu'il y a une grande réflexion derrière, il y a toute une stratégie. C'est ça. Alors, qui sont les acteurs que vous mettez face à face? Qui sont les grandes entités? Les grandes entités, déjà, il y a le pouvoir public à travers les ministères, les structures étatiques, mais aussi le secteur privé, les jeunes, les femmes, tout autre acteur privé, que ce soit au niveau bancaire, mais aussi ceux qui sont là aussi pour permettre à ce que on puisse régler les questions de production, on puisse régler les questions de transformation. Véritablement, c'est vraiment tout un ensemble d'acteurs, tout l'écosystème on peut dire qui mine le secteur agricole, c'est tous ces acteurs qui exercent là-dedans, qui sont mis en relief. Au-delà aussi, les partenaires techniques et financiers. Alors, c'est vraiment l'occasion qu'ils soient tous au même endroit. C'est cet événement-là qui permet cela. Sinon, ils n'ont pas l'habitude d'être tous ensemble comme ça et de pouvoir cogiter. Oui, c'est clair qu'on crée certains cadres, mais je pense que c'est plus intéressant que nous nous retrouvons. Peut-être qu'il peut être aussi le salon un cadre de convivialité entre les différents acteurs, mais aussi une manière pour que chaque acteur exprime son savoir-faire ou faire connaître son savoir-faire. Voilà. D'accord. Alors, si on devait résumer un tout petit peu la chaîne, quel serait le processus? Dans ce sens où, pour arriver à l'élément dans l'assiette, alors, on a en face, on commence par les agriculteurs peut-être. C'est ça. On a tendance à parler de la fouche à la fourchette. De la fouche depuis, sans oublier aussi certaines activités qu'on connaissent. De la fouche à la fourchette depuis la recherche, la production, la transformation, la commercialisation, le transport, et puis aussi dans les marchés et jusqu'à aboutir dans nos assiettes. D'accord. Je pense que c'est vraiment l'expression qu'il faut, de la fourche à la fourchette. Alors, ce sont tous ces acteurs-là de la chaîne qui ont l'opportunité, dans le cadre du Sahara, de se rencontrer et d'échanger. Maintenant, il y a un aspect particulier que vous avez évoqué, c'est vraiment les recherches et l'encadrement qui est apporté. Il ne s'agit pas simplement d'échanger, de discuter. Il s'agit que de grandes résolutions sortent de là. Donc, ça veut dire qu'au sortir de là, il y a un point à faire et savoir qu'est-ce que vous avez pu initier comme collaboration, contrat, comme quoi d'autre. C'est ça. Donc, au-delà parce qu'il y a des conventions qui sont signées, déjà sous forme parce qu'il y a aussi des B2B, où nous avons l'offre et la demande, il y a des acteurs qui sont dans ce sens, mais aussi tout ce qui est contenu scientifique, comme on le dit, les contenus, c'est au cours de ces échanges, des dispositions, mais il y a aussi des contrats qui sont établis. Donc, il y a certains qui préparent pour nous des contrats. Il y a tout cela. Il y a aussi, d'un point de vue, on peut dire, une notoriété même du salon. Il y a aussi un élément qu'il va falloir que nous partageons au thème de ce salon, probablement le samedi. Un bilan sera fait.
Alors, les jeunes, on a bien compris que les jeunes sont ou devraient être au cœur donc, de la stratégie de développement agricole. Non, pas devrait être, les jeunes sont au cœur. Les jeunes sont. Est-ce qu'ils l'ont compris? Les jeunes sont. Est-ce que ce n'est pas la volonté à laquelle vous voulez aboutir? Ce n'est pas l'objectif auquel vous voulez aboutir? Non, il est clair que c'est notre objectif, c'est la vision globale, c'est la vision donnée par le chef de l'État pour que effectivement les jeunes soient dans le secteur agricole. Parce que lorsque nous faisons des analyses, nous nous rendons compte que le secteur agricole, déjà, il est près des 2 tiers des emplois au niveau national sont dans le secteur agricole. Et nous pensons que, et on continue, toutes les études montrent que le secteur agricole deviendra et toujours l'un des pourvoyeurs d'emploi. Donc, dans ce cas d'espèce-là, les jeunes qui sont pour nous un vivier, et donc il va falloir que le secteur agricole prenne sa part au niveau des jeunes dans le secteur. Mais aussi, il y a tout ce qui est on pourrait dire défis majeurs qui soient liés au changement climatique, mais qui soient liés aussi aux options technologiques, pour lesquelles aussi nous devrons pouvoir permettre à ces jeunes-là de mettre en profit les savoir-faire pour le secteur agricole. Et de là, c'est aussi la question d'emploi, c'est aussi la question d'entrepreneuriat qui sont recherchées. Alors, qui est jeune dans le secteur agricole? Oui, pour nous, c'est vraiment une question assez pertinente. Pour nous, la définition de jeune, c'est du secteur agricole. Déjà, au niveau du ministère la question emploi jeune, le jeune est défini comme la tranche d'âge de 18 ans à 40 ans. À 40 ans pour nous. Voilà. Donc ça, c'est vraiment en termes de tranche d'âge. D'accord. Alors, quelqu'un qui a 45 ans, qui nous écoute ce soir, qui aimerait justement profiter de cette opportunité, ne sera pas prioritaire, ou bien il n'est pas du tout possible qu'il puisse être intégré? Non, tout le monde est intégré, mais les facilités sont plus à l'endroit des jeunes. Nous prenons un exemple, lorsque nous avons des mécanismes de financement, des fonds de soutien ou bien des subventions, selon les proportions, nous accordons plus de part aux jeunes dans la planche temps définie que ceux qui sont au-delà. Parlons d'état des lieux. Dites-nous, déjà, la jeunesse est constituée de 78 à 80%. C'est ça. C'est énorme. C'est ça. Alors, dites-nous, quel est l'état des lieux aujourd'hui, donc des jeunes qui s'intéressent à l'agriculture? Et quels sont les objectifs auxquels vous voulez arriver? Bon, notre situation montre qu'il n'y a pas trop de jeunes. Même s'il en a, il n'y a pas trop de jeunes juste parce que le diagnostic indique que pour certains, l'agriculture n'est pas modernisée, l'agriculture n'est pas encore en guillemets sexy. Donc pour ça, il y a beaucoup de jeunes qui refusent, mais je pense qu'il y a beaucoup qui ont... Ce SARA permet aussi à certains de savoir qu'il y a certains qui sont venus exposer et qui ont montré qu'effectivement, étant jeunes, voilà ce que nous pouvons faire. Et étant jeune, voilà comment est-ce que je tire profit de cette agriculture-là. Donc, pour nous, nous voudrons arriver à un niveau où le jeune, il peut venir au métier d'agriculture, au métier, je ne dirais pas métier agricole, mais de métier d'agriculture parce qu'il y en a plusieurs, et que dans ce métier, il peut se lever le matin. Quelle est la nuance entre le métier agricole et le métier d'agriculture? Métier d'agriculture, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, comme je disais tout à l'heure, dans les différents maillons. À chaque niveau, il y a des métiers. Il y a des métiers qui existent. Comme l'agriculture, c'est assez large, c'est dans ce sens que nous avons pu évoquer ainsi. D'accord. Les femmes, dans quelle proportion est-ce que les femmes, quel est l'état des lieux, est-ce que les femmes s'impliquent déjà dans l'agriculture? Oui, les femmes sont, comme on le dit, on a tendance à dire nos braves mamans. En tout cas, ce sont elles qui sont les plus performantes. Quand vous prenez dans le sous-secteur vivrier, ce sont elles qui sont là. Nous avons plus de 2 500 000 d'acteurs dans le sous-secteur vivrier, mais elles occupent près de 60% de cette partie. Ce que nous connaissons bien, c'est les braves dames, les braves femmes, nos braves mamans du marché gourou, des femmes gourou qui s'élèvent à des heures, on peut dire à des heures tardives, mais qui sont toujours en train d'exécuter des activités de commercialisation pour permettre aussi de nourrir la population. D'accord, donc les femmes également ont une part... oui, les femmes ont une part importante. Voilà. Elles sont déjà dans le processus de transformation, dans le processus de commercialisation. Elles y sont de façon importante, mais aussi c'est parfois dans des conditions plus difficiles. Donc l'une des actions pour nous, c'est véritablement de pouvoir mener à ces femmes-là de travailler dans les meilleures conditions et dans les conditions professionnelles. Alors, c'est intéressant de savoir que le jeune est donc au cœur de la politique de développement dans l'agriculture. C'est ça. D'accord. Mais comment attirer les jeunes?
quels sont les leviers sur lesquels vous comptez agir pour attirer, intéresser et puis maintenir le jeune et qu'il s'en sorte dans son activité lucrative génératrice de revenus? D'accord. Déjà, il faut dire que nous avons commencé, et ça a déjà commencé depuis fort longtemps, nous mettons encore en place un certain nombre de mécanismes. Un mécanisme sous forme de subvention. Nous faisons aussi les questions de promotion des innovations pour permettre aux jeunes de captiver on peut dire ces innovations et aussi de pouvoir les mettre en les soutenant. Donc, nous, dans le cadre de la mise en place de la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes, je peux prendre un exemple qui est le programme de développement des chaînes de valeur du vivrier. C'est un programme qui fait la part belle en accordant des subventions. Nous disons des subventions en coût partagé où des subventions sont accordées à des jeunes ou à des femmes, mais à des proportions, on pourrait dire, très attrayantes. Quand vous prenez, il y a des guichets qui existent de 0 à 50 millions. Quand vous avez un projet dans ce sens-là, que vous êtes jeune, c'est près de 90% qui est subventionné. Si vous soyez jeune ou femme, comme je disais, les jeunes, c'est de 18 ans à 40 ans. Et aussi, on a d'autres guichets qui sont de 50 millions à 270 millions. Donc ça, on garde le meilleur pour la fin. C'est-à-dire parler donc des subventions, des subventions, des assistances. On va commencer au début, comme dirait l'autre. D'un point de vue formation, est-ce qu'il y a la disponibilité de la formation en fonction de l'éventail qui pourrait être posé aux jeunes? Au niveau du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement, nous avons un institut, Institut national de la formation professionnelle agricole, qui dispose de plusieurs écoles. Nous avons des écoles à Bécherville, à Bengouro, à Boisflé, du côté de Thiébissou. Nous avons d'autres centres de formation qui existent du côté de Guimbé, dans le nord, d'autres qui existent du côté de Guitry, ainsi de suite, qui sont des centres d'apprentissage. Donc pour nous, comme nous voulons, pour nous le métier, l'agriculture, il y a plusieurs métiers. Donc considérer tous ces métiers existent. Il y a la formation dans ces écoles qui permet de pouvoir apprendre. Mais aussi, il y a des formations à la cadre. Parce que vous êtes sur le terrain et que vous pensez être miné par une préoccupation majeure, vous pouvez revenir à l'école pour pouvoir apprendre au bout de 2 semaines, de 1 mois, de 3 mois, pour pouvoir vous perfectionner et repartir dans votre champ. Et il y a tout un ensemble de structures qui vous accompagnent. Par exemple, vous avez l'ANADER qui développe tout un certain nombre de programmes d'appui, de soutien à la formation de la pratique. Mais parfois aussi, si vous avez votre entreprise et qu'en termes de gestion, parce qu'une chose est de créer, l'autre chose c'est de faire durer votre activité. Donc il y a un certain nombre de structures étatiques qui vous accompagnent à la gestion. Donc, dans tous les programmes que nous développons, nous faisons des partenariats avec ces structures pour que ces structures accompagnent. Quand vous dites accompagne, est-ce qu'il y a des prises en charge? Est-ce que ça veut dire que le jeune qui veut se lancer dans l'agriculture peut bénéficier de la formation et puis qu'il soit pris en charge pour bénéficier de cette formation? Oui, c'est ça, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous appelons l'accompagnement. Donc la formation est disponible. La formation est disponible. Et vous l'accompagnez? L'accompagnons. Le programme, par exemple, de ce que nous appelons DPAI Bélier, le programme de agro-industriel, développement du pôle agro-industriel de la région du Bélier. Nous avons développé un centre nous avons fait une incubation des jeunes qui permet véritablement d'apprendre un certain nombre de métiers, mais aussi de mettre un mécanisme de soutien pour les accompagner pour financer leurs activités. Donc ça, il y a des structures, comme je disais tantôt, avec lesquelles nous avons fait des partenariats qui accompagnent ces jeunes, d'abord à monter, à finaliser ou bien à mieux structurer leurs idées de projet, leurs idées d'activité, et en même temps, un soutien financier leur apporter pour la mise en œuvre. D'accord. Quand on dit soutien financier, à l'étymologie, il faut de la terre. Oui. Alors comment ça se passe? Un jeune qui a envie, mais qui n'est pas forcément propriétaire terrien. Déjà, ce que nous disons, c'est que déjà, il y a un gros effort qui est en train d'être fait sur ce que nous appelons sécurisation foncière à travers l'Agence du foncier rural, qui permet on pourrait dire, de disposer d'un certificat foncier. Donc, pour nous, lorsque un jeune veut s'adonner notamment si c'est uniquement que la production, il y a des facilités, il y a des contrats qui peuvent être établis entre les propriétaires terriens et des jeunes. Donc pour nous, au moins pour sécuriser leur activité, c'est d'aller dans le sens de pouvoir contractualiser avec les propriétaires terriens. Parce que comme vous le savez, pour l'instant,
les dispositions sont de telle sorte que c'est les populations rurales ou bien les populations qui sont propriétaires terriens, donc il faut pouvoir le faire. On a nos services qui sont déconcentrés, qui sont au niveau soit des différentes régions ou bien des départements qui peuvent les aider à pouvoir contractualiser avec on pourrait dire les propriétaires terriens. Mais comme je dis, l'action est faite dans le sens d'aboutir à une sécurisation totale des terres au niveau national, de telle sorte à préserver tout cet investissement qui doit pouvoir avoir lieu sur ces terres. Quand on parle d'activité, le jeune imagine forcément le bureau climatisé. Non, tout cela est possible dans le secteur agricole. Alors, dites-nous, voilà, parce qu'on a une caricature. Hein. Oui, comme je disais, l'activité agricole, c'est de la fourche à la fourchette, avec tout ce qui est activité connaissent. Donc, il y a un certain nombre d'activités qui peut être de façon pratique, parce que peut-être je suis dans mon champ pour pouvoir faire la production, mais pour avoir de la semence, parfois, c'est des technologies, la mise en relation entre celui qui fournit les semences et celui qui produit de la semence. Donc, quelque part, il y a tout un ensemble de plateformes électroniques à développer. Donc, ça veut dire qu'il y a un gestionnaire quelque part, ou bien il y a un inventeur quelque part qui a pu mettre en place la plateforme. Il y a aussi tout ce qui est logistique, acheminé depuis les bords champs vers les endroits de consommation. Donc, il y a toute une stratégie de logistique à mettre en place pour collecter les produits vivriers ou d'autres produits sous d'autres formes vers les champs. Parfois, il y a d'autres aussi qui font du business, ce que nous avons tendance à le dire, de l'agribusiness autour de l'activité agricole. Donc, il y a certains métiers qui peuvent se développer, on peut dire, depuis les bureaux. Il y a d'autres métiers aussi qui doivent se développer depuis les champs où il faut une présence physique. Voilà, donc pour nous, la question de technologie, la question d'usage du virtuel, c'est véritablement des éléments... Technologie, est-ce que, justement, là, dans la politique nationale, on est en train de moderniser un peu tout ça, que les jeunes ne soient plus obligés de prendre la daba et de retourner tout le champ? Oui. Comme je disais, c'est l'ambition du gouvernement d'aller déjà à rendre l'activité agricole moins rustique. Ça, c'est ce qu'il faut le dire. Donc, c'est pour cela que les questions de technologie sont des éléments sur lesquels nous mettons l'accent. Que vous soyez dans le sens de pouvoir faire la mécanisation qui était un élément, que vous soyez dans le sens de faire une facilitation parce que vous avez mis en place une application. Tous ces éléments, ce sont des éléments sur lesquels nous développons. Il y a tout ce qui est aussi... Parfois, on n'a pas besoin d'aller forcément sur le champ pour apprécier qu'il y a une production. Donc, il y a tout ce qui est recensement on peut dire des spéculations et de les développer à travers des plateformes numériques et qui permet aussi de mettre la connexion entre l'offre et la demande ou bien entre... Voilà. D'accord. Vous avez des grands programmes de développement, des grands programmes de financement également. Vous pouvez revenir sur 1, 2 ou 3 grands financements qui attendent les jeunes. Oui. Parce qu'à hauteur de quoi, 30, 40, 50 milliards? Oui, on peut aller au-delà, comme le directeur dans l'élément qui est passé, le directeur du cabinet adjoint du ministère de la Jeunesse le disait. Pour cette année 2023, il y a des dispositions qui sont à l'endroit. Je disais tantôt tout à l'heure que vous avez le projet de développement des chaînes de valeur vivrière où nous avons une subvention, un mécanisme de subvention. Nous appelons mécanisme à coût partagé qui existe où le fonds global autour de près de 30 milliards de francs CFA accordés aux jeunes sous forme de subvention. Il y a une première cohorte de sélection de bénéficiaires qui a été faite, donc qui a été distribuée. Monsieur le ministre de l'État a déjà même procédé à la remise des chèques à 110 jeunes dans ce sens. Vous avez aussi le projet de pôle agro-industriel de la région du Bélier qui soutient les jeunes. Comme il est là, il disait qu'il avait mis en place un système d'incubation, formation des jeunes et aussi les soutenir. Donc il y a un fonds qui est mis par exemple auprès d'une banque, notamment, je ne sais pas si je veux, une banque qui permet aussi d'accorder du crédit aux jeunes. Parce que ça, c'est vraiment le financement public. D'autre part, c'est aussi le projet de pôle agro-industriel de la zone nord, qui a aussi un financement à accorder aux jeunes qui existent dans cette partie du territoire et qui permet aussi d'accorder du financement. Donc, au-delà, dans cette partie, c'est près de, je pense, autour de 12 milliards, parce que vous avez plus de 6 milliards et demi pour orienter vers la mécanisation et 5 milliards et demi qui est orienté vers le soutien à la production, à la transformation, sinon au développement des chaînes de valeur. D'accord.
Alors, le chef de l'État a donné le ton et les instructions à Année de la jeunesse. On rappelle que les jeunes, c'est de 18 à 40 ans. Pour nous. Oui, oui. Alors, oui, par rapport à la cible. C'est ça. Et la cible est prioritaire. Oui. Mais, de toutes les manières, la personne qui s'y intéresse viendra vers vous. Donc, ce soir, tout le monde vous regarde. Et quel appel vous auriez à lancer aux jeunes qui prennent cette émission en cours et qui se disent, tiens, je viens de sentir cet appel-là et j'aimerais tenter ma chance et j'aimerais m'en sortir dans l'agriculture. Quel message vous pourriez lui transmettre ce soir? Déjà, c'est aller à l'information. Et l'information, pour nous, nous sommes là de façon physique dans le bureau du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, je pense au niveau de la CAESTAB, mais aussi dans les directions régionales, directions départementales de l'agriculture pour ceux qui sont au niveau en région. Et aussi, on a des sièges de projets. Vous prenez le cas, le projet de développement des chaînes de valeur du vivrier qui est situé non loin de la PISAM, au niveau de l'ambassade juste avant l'ambassade de l'Italie, projet de développement des chaînes de valeur du vivrier. Au niveau de Yamoussoukro, vous avez aussi le projet de pôle agro-industriel du Bélier, dans le nord, pareil aussi, pour le projet de pôle agro-industriel du Nord. Voilà. Et vous avez le site web de tous ces projets. Il y a des sites web qui sont là. PDC, le projet de développement des chaînes de valeur, c'est pdc.ci, toutes les informations sur le site web. De l'autre côté, c'est 2PAIBDSI.ci, toutes ces informations futures. Mais aussi, il y a des points focaux qui existent dans certains nombres de localités ou dans la zone de ces projets qui sont là, ils sont à la disposition des jeunes. Voilà, nous utilisons aussi ce qu'ils aiment au mieux, les réseaux sociaux aussi, pour pouvoir faire passer les messages. Et pour nous, le message, c'est de ne pas passer lorsqu'ils arrivent sur ces sites ou bien qu'ils arrivent sur ces pages de ces projets. C'est vraiment de s'y attarder là-dessus parce que le maximum d'informations existe. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau. C'était donc Sahara 2023, agriculture résiliente, comment y parvenir avec les jeunes. Et nous recevions M. Kini Komwe, qui est donc le président du comité scientifique du Sahara et qui est également le directeur général de la planification des statistiques et projets au ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Merci infiniment. Merci bien, madame. Vous êtes tous invités à aller au Sahara, la jeunesse de 18 à 40 ans en priorité, aller à la bonne information et que les bons dossiers l'emportent. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Merci.